mais à la limite, les mécontents, je les emmerde et qu'ils fassent le nécessaire pour prendre ma place. Je la laisse volontiers. Ah, évidemment, j'ai des nouveaux abonnés sur Twitter, j'ai des nouveaux abonnés sur Instagram. J'ai aussi eu pas mal de tweets, justement des gens qui ne connaissaient pas forcément le vélo et qui ont apprécié énormément justement mes interventions. Mais il y a aussi les mécontents, ceux qui disent que j'ai jamais fait le Tour de France, ceux qui disent que je suis peut-être pas légitime et ceux qui pensent que justement je suis un petit peu trop vulgaire pour expliquer un sport qui finalement est très simple. Donc c'est un petit peu comme dans tout, hein, malheureusement on ne fait pas à l'unanimité, mais à la limite les mécontents je les emmerde et qu'ils fassent le nécessaire pour prendre ma place, je la laisse volontiers. Maintenant ce qui est certain c'est que j'espère avoir parlé à un maximum de gens au niveau international. On me connaît sur Eurosport France pour mon franc-parler, pour le fait que quand j'ai envie de dire merde, je dis merde, et avoir aussi triple casquette. Parce que j'ai casquette de consultant, j'ai casquette d'ancien coureur cycliste, et j'ai aussi la casquette de celui qui essaye de monter une équipe. Donc il y a tout un panel, si tu veux, de choses où je suis sincèrement légitime de pouvoir parler. Quand j'entends Marc Madiot, quand j'entends Julien Jourdi, quand j'entends les coureurs, quand j'entends peut-être certains soigneurs, etc., tout le discours qu'ils ont, je le vis à travers mon équipe, je le vis à travers le consulting et je l'ai vécu en tant que coureur. Donc oui, j'ai pas le palmarès pour ça, mais au niveau international, ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout de mon palmarès. Je suis simplement un passionné qui parle avec son cœur, qui parle avec son vécu. Ok, le vécu qui est ce qu'il est, 9 ans chez les pros, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, mais jamais le Tour de France, mais qui a quand même la connaissance du terrain pour l'exprimer. Donc oui, au niveau international, j'ai déjà eu quelques messages. J'étais sur la Coupe du Monde Suisse VTT la semaine dernière du côté de Lenzerheide et j'ai eu effectivement certains coureurs et certains personnes du public qui se sont arrêtés pour faire une photo parce qu'ils m'ont vu sur Netflix. Donc c'est toujours agréable et j'espère que ça va continuer à progresser dans ce sens.